Présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, le candidat Kadri Désiré Ouédraogo investi officiellement par le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina. La cérémonie solennelle tenue à cet effet a eu lieu cet après-midi dans la cuvette de la Maison de la Culture Ansem Titiama Sanon de Bobo Dioulasso. Tous les détails de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Au Mali, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako samedi pour des raisons médicaux aux Émirats Arabes Unis, alors que s'ouvre à Bamako de larges concertations nationales sur la mise en place des organes de la transition. Les discussions sont focalisées sur la nature de cette transition voulue civile par le M5 et la CEDEAO. La junte au pouvoir tient à y jouer les premiers rôles. Ma parcelle ou ma mort, c'est le titre du nouveau film du réalisateur burkinabé Boubacar Zida du Sidnaba. La grande première de ce film a été projetée samedi au Ciné Burkina. Voilà pour les titres de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux actualités africaines sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Direction le Tchad, en ouverture du journal. Vendredi dernier, 3 hommes armés ont intercepté un véhicule des services de renseignement en plein jour dans le Kouri, près de la frontière libyenne. Ils ont ouvert le feu, tuant 3 passagers et en blessant 2 autres, a indiqué le gouverneur de la province du Tibesti, le général Ali Maïd Kébir. Hier samedi, un véhicule de l'armée a sauté sur une mine artisanale posée par Boko Haram. 3 militaires sont tués et 8 autres blessés, a indiqué le préfet de Fouli, confirmant une information d'un officier militaire qui a réclamé l'anonymat. Malgré une vaste opération de l'armée tchadienne en avril contre le groupe djihadiste né au Nigeria en 2009, les attaques de Boko Haram dans la province du Lac continuent. Plus de 360 000 personnes ont fui leur domicile pour éviter les attaques en raison de l'inondation. Et selon l'Organisation internationale des migrations, dans le massif du Tibesti, au nord du pays, à la frontière avec la Libye, l'armée tchadienne fait face à des rebelles et des orpailleurs. À l'autre bout du pays, dans la zone du lac Tchad, elle affronte régulièrement des djihadistes affiliés à Boko Haram qui ont trouvé refuge dans cette vaste étendue marécageuse à la frontière avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Au Mali, l'on est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement de transition, plus de 2 semaines après la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les concertations vont bon train dans ce sens, alors que l'ex-président Ibeka a quitté Bamako samedi pour des raisons de santé. Plus de détails dans ce commentaire de Ilyas Kabouré. Ibrahim Boubacar Keïta a quitté ce samedi Bamako pour les Émirats Arabes Unis où il devra suivre des soins. La junte rassure que l'ancien président malien, qui a rendu sa démission le 19 août à la suite d'un coup de force militaire, reste à la disposition de la justice en cas de besoin. Et la CEDEAO, qui avait plaidé pour la libération de Ibeka, rassure dans ce sens. L'avion qui a amené l'ancien président aux Émirats Arabes Unis a décollé alors que s'ouvraient des concertations pour explorer le contour de la transition. Ces assises devront définir le rôle que les civils devront y jouer. Ces concertations sur la transition doivent se poursuivre jusqu'au 12 septembre. À sa prise du pouvoir par la force il y a plus de 2 semaines, la junte militaire a promis une transition civile. Mais la forme et la durée de cette transition ne sont pas encore fixées. C'est d'ailleurs 2 sujets de friction avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a imposé des sanctions à la junte qui dirige le Mali depuis le 19 août 2020. Justement, la situation au Mali sera au cœur du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'ouvre demain à Niamey. L'évolution de la situation pourra permettre la levée de la batterie de sanctions infligées à ce pays à la suite du coup de force qui a précipité la chute du régime de Ibeka. Au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo est désormais dans le rang des prétendants pour le palais présidentiel de Kosiam. Il a été officiellement investi cet après-midi à Bobo Dioulasso, une ville où est parti l'appel du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina. Kaldeo a réitéré à nouveau son acceptation pour la magistrature suprême. Son investiture n'a pas mobilisé que les militants et sympathisants du parti. Des partis politiques de l'opposition étaient présents à cette cérémonie qui a drainé du beau monde dans la cuvette de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Je vous invite à écouter un extrait du discours d'acceptation de Kadri Désiré Ouédraogo, des propos recueillis par Benjamin Kwame. J'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020.
Je le fais avec une profonde humilité, en ayant clairement conscience de l'immensité de la tâche à accomplir, des responsabilités qu'elle implique et du fait que ce travail de conquête du suffrage de nos concitoyens sera nécessairement une œuvre collective. J'accepte aussi cette investiture avec une entière détermination. Je mesure à sa juste valeur la lourde responsabilité que vous me demandez de porter. Et je suis certain que nous saurons, ici comme ailleurs, transformer notre douleur commune en une force nouvelle pour aller au chevet de notre chère patrie. Je suis donc prêt, oui, prêt à agir avec vous pour donner à notre pays une autre image que ce désastre qui ne fait honneur à aucun d'entre nous. Je dis oui pour un autre Burkina avec vous. Et voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, c'est une cérémonie qui a drainé du beau monde dans la cuvette de la Maison de la Culture en Sem-Titiama, Sanon de Bobo Dioulasso, une mobilisation qui n'était pas du fait des seuls militants du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina, mais plusieurs autres partis politiques ont fait le déplacement de Bobo Dioulasso pour témoigner leur soutien au candidat cadré Désiré Ouédraogo. Retour sur les détails de cette cérémonie d'investiture avec Abdoulaye Ouattara. C'est ainsi que le candidat du mouvement Agir Ensemble est accueilli à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Les militants et sympathisants trouvent en lui l'homme idéal pour conduire le Burkina Faso les 5 prochaines années. Pour eux, c'est un homme d'expérience qu'il faut au Burkina Faso, d'où ce soutien. Vu la mobilisation de ce soir et pour notre futur candidat, je sais que en tout cas les gens vraiment l'estiment. Ils l'estiment pourquoi? Parce qu'il a la carrure d'un président. Il a la paix du cœur, c'est un homme pétri d'expérience et c'est ce qui nous a animés vraiment à le supporter. Le choix de Kadri Désiré Ouédraogo ne fait pas de doute pour certains de ses anciens camarades politiques du Congrès pour la démocratie et le progrès avec qui ils ont rejoint le mouvement Agir Ensemble. Pour moi, il ne faisait pas l'ombre d'un doute que Kadri Désiré Ouédraogo était pleinement lancé dans sa candidature pour l'élection présidentielle. Mais des moments comme celui-ci sont des moments de retrouvailles, de rassemblement, pour se revigorer ensemble. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça donne de bons augures pour la suite des activités politiques de Agir. J'étais convaincu de ce choix depuis longtemps, mais bon, je vois que d'autres comme moi sont également convaincus et c'est réjouissant. Vu la coalition qui lie les partis politiques de l'opposition, des partis comme l'UPC de Zifrin Diabré ou l'ADF-RDA de Gilbert Noël Ouédraogo ont marqué leur présence à cette cérémonie d'investiture du candidat du mouvement Agir Ensemble. Nous sommes dans la même coalition, donc s'il y a des événements comme ça, nous venons les soutenir. Là, je suis avec une équipe, le représentant des femmes, le représentant des jeunes, et divers éléments. Les militants du mouvement Agir Ensemble sont venus des 45 provinces du Burkina pour témoigner leur soutien au parti. La présence de certains caciques du mouvement Agir Ensemble, comme Salih Hassanou, l'ancien maire de la commune de Bobo Dioulasso, et Fatou Ziba, ne sont pas passés inaperçus. Direction Madagascar à présent, où les producteurs de lait sont en colère. Ils ont blanchi les rues d'Antirade et de Betafo par des centaines de litres de lait déversé. Une action menée hier samedi 5 septembre 2020 dans la matinée par des éleveurs de vaches laitières et producteurs de lait en colère après la fermeture par l'administration fiscale d'une usine de produits laitiers dans cette région la semaine dernière. Ces paysans ne parviennent plus à écouler leurs marchandises. Une usine qui appartient au groupe agroalimentaire de l'ancien président Marc Ravalomanana. 4 magasins du même groupe et distribuant des produits laitiers de cette usine ont aussi été fermés par la Direction générale des impôts ces 2 dernières semaines. Et puis au Zimbabwe, un accord a été trouvé pour dédommager les fermiers blancs qui ont perdu leurs exploitations il y a 20 ans dans le cadre d'un programme de redistribution des terres controversées et souvent violent qui visait à remédier à l'accaparement des terres à l'époque coloniale, mais qui a contribué au déclin économique du pays.
La signature de cet accord a polarisé l'opinion et mis le feu aux réseaux sociaux. Beaucoup sont indignés, beaucoup sont déçus, personne n'est heureux, sauf peut-être le président Emmerson Mnangagwa qui a salué l'accord comme historique. Selon les termes de l'accord, quelques 3500 fermiers blancs se partageront une compensation financière de 3,5 milliards de dollars, mais cette enveloppe ne concerne que l'exploitation des terres. Un mot de culture dans la suite de cette édition et c'est un retour ici au Burkina et de 10 pour Aboubakar Zida du Sidnaba. Il a présenté au public sa nouvelle création, Ma parcelle ou ma mort, une histoire qui met un coup de projecteur sur une question cruciale qui est porteuse de menaces pour la paix sociale au Burkina. Il s'agit de la question foncière et de l'accaparement des terres par des plus nantis dans un contexte de culture où chacun rêve d'avoir un toit. Une alerte portée à l'écran que nous décodent Rainatou Tamboura et Constantin Sieda, reportage. Ce film est le dernier long métrage du réalisateur Boubacar Sidnaba Zida. Il met à nu les malversations opérées autour de la terre, spoliation de la terre, détournement ou encore vente illégale sont autant de mots dénoncés dans ce film où le réalisateur a bien su allier fiction et réalité pour décrire le problème foncier au Burkina. La terre ne reproduit pas. Si vous avez un hectare, si vous vendez un hectare, vous avez tout vendu, ça ne va pas reproduire. Alors que vos enfants, dans quelques années, ils seront aussi des adultes, ils auront besoin de la terre. Et c'est ce qui va engendrer des conflits dans peu de temps. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y avait une loi au temps de la Révolution qu'on appelle la RAF, la réforme agraire et foncière, qui a été abrogée. C'est depuis l'abrogation de cette loi que la terre est devenue les propriétaires de certains individus qui l'utilisent comme ils veulent. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la terre est bazardée. Voilà. Donc je lance un appel aussi à l'endroit des autorités pour qu'on revienne sur cette loi. Avis partagé par l'ancien ministre des Infrastructures sous la Révolution. Pour lui, si rien n'est fait, le conflit de génération sera inéluctable pour ce qui concerne cette affaire foncière. Lorsque vous quittez les grandes villes, les périphéries, là, les gens ont vendu. Donc c'est pour interpeller les uns et les autres sur le problème foncier. Donc sous la Révolution, et donc la terre, personne ne pouvait se lever, aller vendre même 1 mètre carré de terre. Vous savez qu'à l'époque, personne ne pouvait avoir plus de 2 parcelles. Et pour avoir une parcelle, il fallait justifier de la non-détention d'une parcelle dans la localité où on est en train de lotir. Et ça devait être transparent. Et donc aujourd'hui, on a vu que tout ça là, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Et les terrains même deviennent, puisque la terre n'est pas extensible. Et comme les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui viennent demain, la postérité, il y aura nécessairement des conflits entre les générations. Et bien sûr, le réalisateur en tournant ce film pense qu'il n'est pas encore tard pour éviter ces conflits de génération. Il en appelle alors au patriotisme et à l'intégrité des Burkinabés. Ma parcelle ou la mort est un film d'une grosse facture avec pour tête d'affiche Hippolyte Wangrawa dit Babwanga ou encore Ali Sawadogo dit Pagnardé. Sa réalisation a coûté environ 30 millions de francs CFA. Et voilà, et puis on termine ce journal en sport et direction l'Égypte pour parler de la disparition d'un trophée original de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une enquête a été lancée par la Fédération égyptienne de football après avoir découvert que plusieurs trophées avaient disparu de son siège au Caire, parmi lesquels figurait une Coupe d'Afrique des Nations originale. L'Égypte a reçu le prix après avoir remporté l'édition 2010 du tournoi pour la 3e fois. Ce trophée a été mis en compétition pour la première fois en 2002 après que le Cameroun ait reçu la précédente coupe, le trophée aux manches triangulaires, après l'avoir remporté pour la 3e fois en 2000 et a été décerné après les triomphes égyptiens en 2006, 2008 et 2010. Et c'est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition du 20h sur les antennes de la chaîne africaine de télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, mesdames et messieurs.